Bonjour, bienvenue à cette nouvelle activité d'introduction à l'électronique. Aujourd'hui, on va upgrader notre voiture électrique pour la rendre encore plus intelligente. Donc, on a vu qu'au dernier épisode, avec la détection de distance, on était capable de voir s'il y avait un obstacle devant nous. Et on lui a dit de reculer si jamais l'obstacle était trop près, euh, de tourner s'il était à une certaine distance et d'avancer s'il était assez loin. Mais là, on tournait toujours à droite parce qu'il n'y avait aucune façon de savoir l'obstacle était où exactement, parce qu'on regardait seulement en avant de notre voiture ou dans une direction fixe, parce qu'il n'y a pas moyen de bouger notre senseur d'ultrason. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est rajouter cette capacité-là à notre voiture et adapter notre code pour en tirer profit. Donc, ce que je voudrais, c'est que mon senseur ici soit capable de pivoter, puis d'avoir un arc pour être capable de vérifier la distance à gauche, à droite, en plus de seulement en avant. L'outil qu'on va utiliser pour faire ça, eh bien, c'est notre servomoteur. Pourquoi un servomoteur? Parce que le servomoteur nous permet de savoir où on est dans notre rotation. Il nous permet de donner un angle précis et il nous permet aussi de savoir à quel angle on est. Donc, avec ça, on va être capable de, si on fixe notre senseur sur le servomoteur, on va être capable de faire une rotation du senseur pour vérifier la distance dans différents angles. C'est ce qu'on va utiliser et puis on va adapter notre code pour avoir deux fonctions principales. Scanner, qui va être d'aller de gauche à droite en passant par le centre et de scanner dans les trois directions. Ce qu'on va utiliser en fait, c'est 45 degrés pour la gauche, 90 au centre et 135 pour la droite. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire et à chaque fois, prendre une lecture de la distance, la mémoriser. Et une fois qu'on a fait les trois directions, eh bien, décider dans quelle direction on devrait aller. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va regarder les trois directions et on va vérifier laquelle a l'obstacle le plus loin. Donc, dans quelle direction est-ce qu'il y a l'espace le plus dégagé? Et puis, on va vouloir tourner vers cette direction-là. Si la direction qui a la distance la plus grande, donc le plus dégagé, c'est le devant, on va vouloir aller par en avant. Et puis, s'il n'y a pas de différence significative entre les trois, bien, on va vouloir continuer à aller dans la direction où on va. Donc, c'est un système d'appliquer un algorithme d'évitement d'obstacles. On va commencer par simplement connecter notre servomoteur. Donc, on va mettre la broche de signal. On va la connecter dans notre broche 11. Et on va lui mettre un code de couleur qui n'a pas encore été utilisé. Et puis notre servomoteur, alors on va pouvoir l'alimenter avec le 5 volts. Et là, il commence à avoir beaucoup de choses connectées à mon 5 volts du Arduino. Je pourrais faire le calcul pour vérifier exactement si c'est suffisant, mais là, pour la simulation, je l'ai déjà essayé et ça marchait, donc je vais le laisser comme ça. Mais plus on connecte de choses à notre 5 volts, l'ampérage va être de plus en plus sollicité. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas suffisamment de courant qui vienne du Arduino pour tout alimenter. Parce que là, on a notre senseur de distance, on a notre servomoteur et on a notre puce H-Bridge qui euh, sont tous alimentés par le 5 volts de mon Arduino. Donc, si on va voir le code maintenant qu'on a connecté notre servomoteur, on va aller voir le code. Petite révision, on a une fonction pour mesurer la distance qui nous retourne le résultat et qui imprime aussi la lecture sur la console. On a une fonction pour avancer qui prend une vitesse en pourcentage de 0 à 100, qui est la map pour une sortie PWM de 0 à 1023. Et puis, on ajuste les bonnes sorties pour notre pont en H, reculer,
droite-gauche, et on a aussi freiné en activant nos deux pins d'entrée. Sur le moteur, ça va faire freiner notre moteur. Notre setup pour les broches, et puis finalement, le code qu'on avait la dernière fois, qui était de vérifier la distance et d'ajuster. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce loop-là par deux fonctions qu'on va écrire, c'est-à-dire scan. Je vais vouloir avoir une fonction qui fait le scan et une fonction qui fait ajuste direction. Donc, ce sont les deux fonctions que je vais devoir écrire pour le faire. Et pour l'instant, je peux aller les mettre sur le dessus. Pour l'instant, je vais juste les déclarer, mais rien mettre dedans. Ou je vais simplement mettre une ligne pour voir qu'il arrive bien. Donc, les deux vont être des fonctions qui ne retournent rien. Donc, void. Donc, on disait scan, pas d'argument, et on ouvre le corps de notre fonction. Je n'avais pas le bon clavier, je l'ai changé pour anglais. Je préfère coder en anglais pour les symboles, c'est plus facile. Donc, void, pour l'instant, tout ce qu'on va faire, c'est faire un serial println pour dire qu'on est en train de scanner. Puis on va faire la même chose pour notre fonction ajuste direction, qui pour l'instant va simplement nous dire ajuste la direction. Donc, pour l'instant, si je run le code, tout ce que je devrais avoir, c'est scan et ajuste la direction. Bon, parfait. Et maintenant, on va programmer notre cerveau moteur. Pour le faire, on va utiliser différentes choses. On va premièrement utiliser la librairie du cerveau, cerveau.h. Donc ça va être pour pouvoir utiliser les fonctions de notre librairie. Donc on va retourner voir rapidement la page de documentation où on va trouver les différentes fonctions qui viennent avec la librairie, comment l'utiliser, etc., etc. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est inclure la librairie au début de notre code avec cette ligne ici. Et puis, on va aussi vouloir faire un attach pour attacher un cerveau, une variable de type cerveau, à une broche, donc la broche 11 dans le cas, si je me souviens bien. Ça va créer la variable cerveau et attacher sa broche. Et on va vouloir aussi faire un write pour lui donner une direction où le mettre. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est ces lignes de code-là, mais pas dans le void setup. Donc, c'est ces lignes de code-là qu'on va aller réutiliser dans notre code. On va vouloir inclure la bibliothèque, créer une variable pour notre cerveau moteur, et ensuite, à travers cette variable-là de notre cerveau moteur, de notre objet, en fait, on va aller l'attacher à une pin et lui donner des directions. Ce qu'on peut faire, c'est simplement insérer ces lignes-là dans notre code. Je vais copier ces deux lignes-là et supprimer le void setup parce qu'on l'a déjà plus bas. Donc, ici, on crée les deux choses. On dit mon cerveau. Je vais simplement l'appeler cerveau. Et ça, on vient de créer la variable pour notre cerveau moteur. Dans le void setup ici, on va aller mettre les deux lignes qui étaient tout à l'heure. Donc, on va l'attacher à la broche 11. Parce que notre signal est connecté à la broche 11. Et on va le mettre à 90 au début pour m'assurer que c'est bien dans le milieu. Je vais le mettre. Oh, my cerveau. Oui, c'est vrai, parce que j'ai enlevé my cerveau. Parfait, donc ça dit ici, l'erreur, ça nous dit que my cerveau was not declared, donc la variable n'existait pas. Parce que je l'ai changé pour cerveau. Donc, on voit qu'ici, il va se mettre à
90 degrés en partant. Donc, la librairie cerveau marche, je l'ai attaché à la bonne broche, et puis il va se mettre à 90. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est définir les fonctions scan et direction. Comment je vais faire pour mon scan? C'est que je vais utiliser ce qu'on appelle un array, une liste, pour avoir en mémoire les 3 différents angles que je veux dans ma liste. Donc, 45, 90, 135. Pour créer un array, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire le type de variable, lui donner un nom. Dans mon cas, je vais l'appeler direction, puisque mon array va contenir l'ensemble des directions dans lesquelles mon cerveau va pouvoir pointer. Et j'indique que c'est un array avec les parenthèses carrées comme ça. Je pourrais l'initialiser, terminer mon initialisation de ma variable comme ça. Je peux aussi lui donner des valeurs en la mettant entre des accolades, comme ça ici. Et séparer les valeurs avec des virgules. Donc 45, 90 et 135 va être mes 3 angles dans lesquels je vais vouloir regarder. Et je termine avec le point-virgule. Ce que je vais vouloir faire aussi, c'est simplement créer une liste de, dans ce cas-ci, float, pour mes distances dans lesquelles mon scanner je vais pouvoir enregistrer les différentes lectures lors de mon scan. On va les commencer chacune à 0, puisqu'on n'a pas fait de distance de lecture encore au départ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les changer à tour de rôle. Donc, dans mon scan, ce que je vais vouloir faire, c'est alterner entre l'index 0, 1 et 2 de ma liste. Donc, 0, 1, 2 et revenir en arrière. Donc, je vais faire 45, 90, 135, 90, 45, 90, 135, 90, 45. Donc, une espèce de va-et-vient comme ça entre mes deux. Et pour ça, je vais avoir besoin de savoir si je suis en train d'aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Ce que je vais faire pour être capable de savoir ça, je vais créer une autre variable de type boolean, donc une variable qui peut être vrai ou faux, que je vais appeler rotation, ou juste rot pour rotation. Et je vais la mettre à vrai pour débuter. Et en la mettant à vrai, je vais considérer qu'on va pouvoir aller de gauche à droite quand c'est vrai et de droite à gauche quand c'est faux. Et ça, je vais l'utiliser dans ma fonction scan pour dire, en fait, on va dire mon cerveau. Je vais lui dire right pour lui donner une direction et je vais aller en direction et entre les brackets, je vais donner un index. Et là, l'index que je vais vouloir, ben, c'est ça qui va changer. Donc, il va commencer à 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, etc. Donc, pour avoir la variation que je voulais. Donc, je vais créer une autre variable, un int que je vais appeler position. Je vais le faire commencer à 1. Donc, j'ai commencé à 1 ici. Et puis, j'ai dit que quand ça allait être vrai, on allait aller de gauche à droite. Donc, quand c'est vrai, je vais de gauche à droite. Et puis, quand c'est faux, je vais de droite à gauche. Donc ici, ce qu'on va faire, on va aller en direction correspondant à ma position. Je vais, maintenant que je suis à cette position-là, je vais vouloir lire ma distance et l'enregistrer dans mon array de distance. Donc, je vais faire distance, qui est ma fonction pour lire la distance. Mais ça, je veux que ça soit dans l'élément position de ma liste distance. Donc, distance, index position va être égal
à la distance ici. Et finalement, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est changer la position et modifier, si on doit, modifier la rotation. Donc, pour faire ça, je vais devoir savoir si je suis rendu à une extrémité ou à l'autre. Mais là, vu que je commence à la position 1, qui est dans le fond l'index 1, c'est le milieu. Donc, présentement, la position 1, et je vais au milieu, donc je vais de gauche à droite, donc je veux augmenter la rotation. Mais sinon, je vais vouloir diminuer la rotation. Donc, je vais vouloir changer mon bool ici pour faux. Donc, si je suis à 0 ou à 1, je vais vouloir changer ma rotation. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va vérifier si je suis à un des bouts. Donc, on va commencer en faisant mon si. Et là, on va vérifier si ma position est égale à 0 ou, et le ou, c'est deux barres droites comme ça. Ma position est égale à 2. Donc, si je suis à soit 45 ou à 135, ce qu'on va vouloir faire, c'est inverser ma variable rotation. Donc, mon boolean rotation ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que si je suis à une des extrémités, rotation est égale à l'inverse de ma rotation. Si j'étais négatif, je deviens positif, et si j'étais négatif, je deviens positif. Ça me permet de vérifier dans quelle direction je vais devoir aller. Et maintenant, on sait que si ma rotation est positive, et là, vu que c'est déjà un boolean, je peux l'utiliser sans comparateur. Si elle est positive, alors ma position, je veux l'augmenter. Parce que je vais aller de gauche à droite, donc je vais aller de l'index 0 à 1 à 2, etc. Mais sinon, donc else, sinon, alors on va la diminuer. Donc moins, ça va diminuer notre position. Donc on va passer de 2 à 1 à 0. Et maintenant, à chaque fois que j'ai fait une lecture d'une position, j'aimerais, juste pour pouvoir avoir le moniteur de série, je voudrais afficher sur le moniteur de série qu'est-ce qui est où. Donc, au fond, à gauche, c'est quoi la distance, dans le centre et à droite. Pour faire ça, je peux simplement faire un petit print, serial print. Et je vais vous montrer un qui donne un résultat bien. Je vais l'écrire et je vais vous le montrer après. Donc ici, le code que j'ai rajouté pour avoir la lecture de nos résultats sur le moniteur de série, c'est simplement une boucle for qui va passer à travers mes deux listes, donc de l'index 0 jusqu'à l'index 2, donc 0, 1, 2. Et puis il va nous dire, pour la direction, par exemple, 45 degrés, je vais imprimer degrés après pour qu'on voit c'est quoi. Je vais lire la distance correspondante, donc si l'index 0, ça va être 45 degrés et la distance pour 45 degrés en centimètres. L'autre chose aussi, c'est que, je l'ai essayé tout à l'heure, ça a fait une erreur. Ici, distance, ça me dit que c'est pas dans le scope. Donc, parce que je déclare distance plus bas, quand j'utilise distance à cet endroit-là du code, ça crée une erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement mettre la fonction distance avant la fonction scan qui l'utilise. Donc, avec ça, ça nous donne notre fonction qui devrait balayer. Le 45, je l'ai vérifié tout à l'heure, je me suis trompé, 45 est à droite, 90 dans le milieu et 135 est à gauche. Donc, on devrait avoir le balayement et sur le moniteur de série, on devrait voir les résultats. Donc, on a... Oh, c'est parce que j'avais oublié ici tout à l'heure pour tester, j'ai commenté. Donc, j'ai oublié de décommenter. Donc, 90 degrés et on va
décommenter ici. Donc, on va avoir notre balayage. Et puis, on a nos lectures qui sont prises à chaque fois. Et puis, si je bouge, on voit que les différentes lectures changent aussi. Donc, c'est parfait. On a notre fonction scan qui fait exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire scanner de gauche à droite en continu et de continuellement mettre à jour notre liste de distances. Et maintenant, dans notre fonction pour ajuster la direction, ben, on va simplement vérifier qu'est-ce qui est quoi. Donc, qu'est-ce qui est plus grand que l'autre. On va y aller par élimination. La première chose que je vais vouloir faire, c'est lui dire si la différence est marginale entre les trois. Disons, si c'est pas une différence de plus que 2 cm et demi, par exemple. Alors, je vais vouloir aller tout droit. Et pour faire ça, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est vérifier la différence en termes absolus. C'est-à-dire que ça ne fait pas de différence pour moi si la différence est négative ou positive, je veux juste savoir l'amplitude de cette différence-là. On va y aller en créant un float, puis on va la mettre dans une variable, cette variation-là. Donc, on a simplement à aller chercher l'absolu, donc une fonction qui va transformer les nombres négatifs en nombres positifs, puis qui ne changera pas les nombres positifs, donc c'est le nombre absolu de la différence entre la distance 0 et la distance 1. Alors, la distance 0 moins la distance 1. Et ça, on veut additionner ça à la différence entre mes distances 1 et 2. Fait que dans le fond, on prend la différence entre mes trois distances et on en fait là. Donc cette variation-là, on va pouvoir l'utiliser pour décider si on doit continuer à avancer ou tourner. Donc, on va y aller avec une première vérification. Donc, si notre variation est plus petite que, disons, 2,5 cm. Donc, s'il n'y a pas plus de différence que 2,5 cm en tout entre nos lectures, on va vouloir aller tout droit. Donc, on va simplement avancer. Utiliser la fonction avance. Et voilà, et on lui passe la vitesse. Avançons à 100% de notre vitesse. Ça, c'est s'il n'y a pas de différence entre les deux variations. Parce que la différence est plus petite que 2,5. Sinon, donc, else, sinon, ce qu'on va vouloir vérifier, c'est laquelle de nos distances est plus grande que les autres. Donc, on va commencer par vérifier si la distance du milieu est plus grande. Donc, si on doit continuer à avancer. Donc, la direction... Non, là, c'est pas exemple. Pardon, la distance 1, qui est celle de mon milieu, est-ce qu'elle est plus grande que ma distance, et là je vais juste copier vu que je vais l'écrire souvent, que ma distance 0, et, puis le et c'est comme ça, et est-ce qu'elle est plus grande que ma distance 2. Donc, est-ce qu'elle est à la fois plus grande que la distance qui est à gauche et à la fois plus grande que la distance qui est à droite? En fait, droite pour 0, gauche pour le 2. Et si c'est le cas, alors on continue à avancer. On va avancer encore. Et voilà. Et puis on continue les possibilités. Donc, else, si. Puis là, je peux simplement réutiliser la même structure et changer. Donc, on vérifie. Non, on va essayer si la droite
est plus grande que mon centre. Ici, la droite est plus grande que ma gauche. Alors, on va vouloir aller à droite. Et voilà. Allons-y à 50% de la vitesse pour tourner prudemment. Et voilà. Et puis là, je peux carrément recopier tout ça et dire que si c'est la gauche qui est plus grande que 1 et la gauche qui est plus grande que la droite, alors on va aller à gauche. Et puis, avec cette vérification-là, ben, ça nous permet de savoir dans quelle direction on devrait aller en fonction des distances. On les exécute ici. Et pour rendre ça juste un petit peu plus clair, à chaque fois, je vais faire un serial print line, puis je vais mettre une nouvelle ligne vide à chaque fois qu'on a fini un scan. Avec ça, on peut même accélérer le rythme un petit peu. 200 millisecondes. Je pense que notre moteur devrait avoir le temps de faire son mouvement de 45 degrés. Et puis, on peut essayer. Alors ici, et notre moniteur de série qui nous sort les lectures. Et là, il devrait avancer. Et puis si je le bouge, il devrait nous aller à gauche ou à droite. Donc on va l'arrêter, puis on va analyser les données. Donc, si je peux aller voir ici mon moniteur de série. Donc, on regarde que quand la direction à droite est plus grande que le centre et la gauche, on ajuste la direction pour aller à droite. J'ai mis 511. Non, c'est 50%, c'est bon. Et on voit aussi que quand c'est la gauche qui est plus grande, on va vers la gauche. Quand c'est... Donc ici, il y a une erreur. Je viens de trouver l'erreur. Donc ici, je fais la mauvaise calcul de variation. Donc, je devrais vérifier la différence entre 0 et 1 et 1 et 2. Donc c'est pour ça que j'avais des petites erreurs. Donc là, je vais le réessayer. Je démarre. Si je vais effacer tout, si je ne bouge pas, il devrait avancer. Parce que la différence n'est pas significative. Et là, si je change entre les lectures, on va aller arrêter le code pour être capable de le voir. Et là, ça devrait effectivement bien marcher. Quand la gauche est plus élevée, on va vers la gauche. Quand c'est le milieu qui est le plus élevé, on avance. Et quand c'est la droite qui est plus élevée, on va vers la droite. Donc, on a avec ça une voiture intelligente qui devrait être capable de toujours se diriger vers l'endroit où il y a le moins d'obstacles devant elle. Donc, techniquement, ce n'est pas tout à fait un algorithme pour éviter les obstacles, c'est plus un algorithme pour aller chercher les espaces dégagés. Donc, merci beaucoup et au revoir.